rôle pam c'est bail information parce que en pile fois leur travail, il est difficile pour tout le monde gagner tout détail yo. Et là tout le monde pas gagner tout détail de chaque projet, eh bien, les vides mener parfois à des incompréhensions, surtout dans l'atmosphère politique côté que en pile eh bien opposants politiques dans la presse a parlé, a bailler des informations, a bailler des chiffres sans pas aucun fondement. Donc d'entrée de jeu, la commission fait nous connaître que motivation c'était suite à s'ouvrir une sorte de clameur publique de ça dit dans la radio, l'opinion publique, dans la presse et tout, qui te gagne des questions sur des projets. Donc moi j'ai jugé utile tout que moi vienne dans la presse là tout pour que nous baillons information sur projet parce que toute information est là. Donc moi viens avec pratiquement une série de détails sur information pour que nous capables nous tous ensemble et que peuple haïtien connaît qui travail qui était fait, côté travail yo dans qui point travail yo arrivé, pour qui ça projet yo bloqué et ça très important. Est-ce que c'est COP qui pas gagné encore? Est-ce que COP yo été désaffecté? Donc c'est ensemble de questions ça que nous allons traiter. Donc rapport et commission que honorable président de l'Assemblée nationale là lui-même était fait en tant que président à l'époque de la commission parlementaire éthique, il était reproché sous 4 points que tu as gagné des contrats sous lycée Pétion, lycée Toussaint, marché Fontamara, qui étaient antidatés. Donc, l'important pour que l'opinion publique là lui-même connaisse que quelle est la vérité et les faits. Et c'est dans la vérité à faire que nous allons aller. Donc, antidaté, il n'a pas dit qui date que il était fait, il a juste dit que il était antidaté après résolution 11 décembre 2013 là. Donc en 2014. Donc contrat a signé en 2014. Donc là, moi-même ça me devait faire, c'est faire un exposé chronologique de toute action passée. Parce que le contrat a signé en novembre 2012 pendant la période d'urgence pour lycée Pétion, lycée Toussaint, Wap Jérémy, marché Fontamara. Et là, nous préparons une petite documentation, nous allons aller étape par étape avec document ça qui c'est construction du lycée Alexandre Pétion. Que nous allons passer après. Donc, contrat signé en novembre 2012, signature contrat exécution pour un montant de 7 696 012 $. Et le projet était inclus dans la résolution, ça veut dire que le projet a noté inscrit l'argent pour payer le projet dans la résolution Petro-Caribé 21 décembre 2012 là. Cependant, ça crée confusion, je suppose pour le commissaire à l'époque, c'est que il pas libellé lycée Toussaint ou lycée Pétion. Il était libellé développement territorial. Donc sous ligne développement territorial là, c'est là que nous tirons comme là pour nous faire premier avance de démarrage là pour et que nous faisons. Donc en ordre chronologique, première étape là, contrat signé en novembre 2012. Deuxième étape là, 21 décembre 2012, projet a inclus dans la résolution Petro-Caribé à travers rubrique développement territorial. Faut que ça en tête. 16 avril 2013, requête de décaissement par ordre de virement aller dans BRH. 18 avril 2013, avance de démarrage là. Alors, ça c'est le premier paiement que nous faisons sur le projet à 18 avril 2013 et décaissé par la BRH. Montant ça, c'est représenté 20% de montant projet. La loi dit qu'on peut aller jusqu'à 30%. Donc nous-mêmes, nous avons moins que ça, nous avons 20%. Que nous avons avance de démarrage là pour que le film ait commencé le travail sous le lycée Pétion. Nous allons là un décompte chronologique de chaque paiement fait et date. Donc, j'aime dire, nous commençons donc avec le premier paiement en avril 2013 pour un montant de 1 539 202 $, qui représente 20%. Deuxième tranche là, en juin 2014. Donc un an après le travail, tu as commencé à battre le terrain. Pour 1 035 006 et 66 centimes. En août 2014,
Troisième tranche là, bail pour 672 061. Septembre 2014, 451 000 pour que le travail continue. Octobre 2014, 680 930. Et ensuite, nous sommes qu'en décembre 2014, moi été démissionné. Donc, pendant que je suis démissionné, le paiement a continué. D'ailleurs, le lycée a fini. En mars 2015, mai 2015, septembre 2015, il y a des paiements qui baillent pour un total de 6 18 450 et 50 centimes. On va répéter, 6 18 440,50 centimes. Donc, il y a un reliquat, il y a une balance que l'État haïtien gagne sous compte dans le projet ça pour 1 677 561. Ça veut dire que tout comme la vous fin payer, le film dans le projet a fini et remettre. Donc ça c'est premier. Donc il est important, là on a fait précision ça pour que nous restions sur les faits et la vérité. Là on va envoyer monter. Deuxième projet c'est le projet lycée Toussaint. Meni? Projet lycée Toussaint. C'est même firme qui fait lycée Pétion, qui fait lycée Toussaint, qui est l'IBT. Novembre 2012, signature du contrat avec firme pour un montant de 8 029 900. Le projet a inclus dans la résolution Petro-Caribé à travers la rubrique développement territorial, encore une fois. Donc, le que la commission a regardé dans la résolution Petro-Caribé en bleu, mais là, il marqué. Ça, c'est résolution Petro-Caribé 21 décembre 2012. Côté le marqué projet de développement territorial pour un montant de 10 millions de dollars. Voilà. Et c'est dans ça que nous prenons l'argent pour nous payer pour le lycée. Donc, premier paiement en fait, avec le 16 avril 2013, requête de décaissement faite par Ordre BRH. Le 18 avril 2013, avant le démarrage là-bas pour un montant de 20%. Encore une fois, moins que ça la loi Mandéa. 17 juillet 2013, ordre de démarrage par l'aide du MPC et par film d'exécution. Donc là, je vais toute étape chronologique qui fait pendant l'année 2013 pour lycée Pétion avec lycée Toussaint. En rapport, il a accusé mieux dire que moi signé un contrat en 2014, pendant que toute action ça a fait en 2013. Troisième point, c'était marché Fontamara. Marché Fontamara, je connais un pile parole en pile qui fait dans la presse. Même pas croire que toute parole en pile qui fait dans la presse là, pas j'aime croire que parce que en pile en fait dans la presse que dit son petit tunnel l'a fait pour 15 millions de dollars. OK dans Fontamara. Donc certainement OK c'est mon cap dit ça yo probablement pas ouais maquette projet a d'un et de deux yo certainement pas connaît que c'est pas juste un marché n'a fait. C'est marché a gon quai là-dedans, ils vont débarcader. OK, pour que les marchands viennent débarquer poisson, son marché ultra moderne que lui, avec parking pour plus que 50 machines en dans marché et moi venir avec photo maquette marché pour nous regarder pour voir si son petit tunnel que lui. OK? Donc dans ce sens ça nous devons faire une différence. Nous devons faire un marché moderne et pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc nous avons jugé que les marchands de boissons, dans les conditions qu'ils vivent là, c'est des conditions qui ne sont pas acceptables, dans les conditions qu'ils travaillent. Donc nous devons faire un marché moderne. Donc là, encore une fois, je vais aller dans la chronologie. Donc montant contrat, c'est 15 647 900 dollars pour le projet total là, qui c'est marché, débarcadé, WAF débarcadé, avec parking, son construction antisismique, marché à lui-même, il y a des chambres froides pour stocker poisson. Donc, c'est vraiment un marché qui t'a fait une différence. Nous avons une avance de démarrage de 25% qui respecte ça la loi dit, de 3,7 millions en mars 2013. Décembre 2014, nous faisons deux paiements de 1,6 million à 453 000. Ensuite, nous allons. OK? Donc, nous allons. Mars 2015, le nouveau gouvernement vient faire l'autre paiement de 1,3 million. Avril 2015,
Donc, moi après, ils font l'autre paiement de 749 000 et moi après, ils font l'autre paiement encore pour 431 000. Ensuite, ils font l'autre paiement de 658 000. Donc, ils font 4 paiements. Moi-même, les malais, nous avons décaissé 30% de montant. Et à l'époque, nous avons 30% à peu près d'avancement dans les travaux. Journée aujourd'hui, là, nous passons, nous voyons que le marché est inachevé. Le marché a beaucoup fini. Donc, tout le monde demande, oh, ça qui passe, pas marché a beaucoup fini. Oui, marché a beaucoup fini. Parce que, gagner une balance pour nous payer le film de 6,6 millions de dollars. Ça veut dire que le paiement est bloqué depuis 2015. Le film n'a pas le travail. Si on ne pas débloquer l'argent pour lui. Si nous-mêmes là, cap gardem là, nous-mêmes nous avons une pièce qui a construit. La coûte nous 1000 dollars. La coûte nous 10 000 dollars. Ou bay moun 2500 dollars, ou ballon l'autre 2500 dollars, ou 5000 dollars d'huile, ou ba on paye. Ça va passer. Ça va camper. Tout simplement. Donc, il y a un autre argumentaire qui dit que le marché a coûte trop comme si construction est surévaluée. Bon, premièrement, je demandé opinion ça, est-ce que est motivé par une investigation sérieuse? Est-ce que un film d'experts qui font expertise pour évaluer le montant réel là, avant que il y ait des accusations qui font que le marché a surévalué? Parce que soit regarder le marché à lui-même, d'accord, mais le marché, ce n'est pas le marché seulement. Le marché a un prix, pour a un autre prix. Et c'est Total là qui baille 15 millions. Donc, gagner 55% d'avancement sur le marché qui fait journée aujourd'hui pour environ 55% de décaissement. Mais là, 6 676 896 dollars 25 centimes de dette qui doit qui beaucoup payer. Donc, c'est même film ça encore qui fait de lycéens qui t'a fait marcher. C'est toi pour ça que je gagne. Moi, je juge que élève lycée Pétion avec élève lycée Toussaint yo satisfait de travail qui fait là. Donc pas aucune raison pour travail ça n'a pas fini. D'ailleurs pas d'avantage personne qui n'a pas fini sauf des priorités politiques. Quand il y a ces priorités politiques qui ont changé et que marché a pas payé mes amis. Yo pas venir reprocher moi-même qui depuis 3 ans m'ba dans primature encore et l'aime aller à marché à en cours. Bah yo t'a avancé. Donc tout bas en cours, tout bas avancé. Le bas la camper 3 ans après parce que le gouvernement qui suit par exemple font paiement et puis c'est moi qui venir relais pour ça. Moi même tout bas t'a marché et marché à journée aujourd'hui t'a en fait et toute machine poisson t'a dans marché à journée aujourd'hui. Parce que c'est ton priorité, Fontamara c'est ton priorité. Même la Guave Jérémy Cité Soleil, c'est ton priorité qu'elle t'est. Bien entendu, différents gouvernements viennent avec différentes priorités. Donc, je ne vais pas blâmer personne, mais c'était priorité PAM qui était occupé moun dans Fontamara. Occuper moun Cité Soleil. Ça, c'était priorité PAM. Sous question route fermat là, route fermat qui veut se gagner en pile par en pile, que gagne l'argent décaissé et que gagne sous 100 km de route et tout. Donc, je voulais lui poser une question sur ça, je vais répondre avec toute la courtoisie nécessaire, je vais expliquer, je vais dire que il y a un pile amalgame qui fait sur ça. Parce que, est-ce que nous regardons les chiffres là? Est-ce que nous regardons, est-ce que nous avons des comptes général qui fait avec film? Est-ce que nous regardons, est-ce que journée aujourd'hui a un rapport de carence? Donc, route ça n'a pas parlé, c'est route Montagne Noire. Montagne Noire fait mat là. Donc, je vais expliquer, sénateur, que route ça, toute parole en pile qu'a fait là, c'est moun yo k'ap ba information, yo gen pas connaît toute information. Pour qui ça? Parce que son route qui fait dans 2 phases. Première phase là, l'arrivée fait mat. Deuxième phase là, il faut le dériver frère. Son montant de environ 22 millions qui était signé depuis en 2010. Moi prends fonction en 2012, ici 2 ans avant que je devienne ministre de la planification et premier ministre. 2 ans avant. Et tu as gagné plus de 59% de montant que tu as payé sur route là pour phase 1. Donc là, nous venons qui ça nous fait? Nous mettons
des équipes en place pour que nous finissions phase 1, qui finit. D'ailleurs, nous avons signal monter sur la route. Si nous sommes montagne, on a privé fait, on a que route en fait. Donc, nous voulons clair sur ça pour dire que, en pile parole, en pile encore une fois, on a besoin, on dalle bagaille. Son bagage qui simple, il faut aller vérifier l'information. Lorsqu'on va accuser les gens, il faut vérifier l'information. Si vous n'avez pas de goutte qui décaisse son contrat, vous ne pouvez pas dire que le contrat ça même existé. Parce que le contrat si en 2012, mal en 2014, le projet ça a été bloqué. Nous sommes bloqués. Donc, ça c'est sous route GTCA que nous répondons sénateur. Et nous te répondons, tout le posé quelques questions sur l'aéroport Ilavache, par exemple, l'aéroport Les Cailles. Donc pour l'aéroport, par exemple, Ilavache, ça nous te expliqué très clairement que l'aéroport Ilavache, là, il y a deux barres qui fait. Premièrement, c'est un aéroport qui peut coûter 20 millions de dollars. Nous te décaissé environ 25% d'avance de démarrage. L'un allé, l'aéroport non seulement le campé, mais il a retiré l'argent dans la résolution Petro-Caraïbe, donc désaffectation faite en avril 2015, qui fait que le projet a vu pratiquement campé net. Parce que il n'y a pas de moyens encore pour financer le projet. Donc dans ce sens, et même bagaille pour l'aéroport Les Cailles là, il y a une avance de démarrage qui bat de 25% et pas de suivi qui bat sur l'autre administration pour finir l'aéroport. Donc c'est des priorités politiques. Aéroport Jérémie, piste aéroport Jérémie, c'est même bas là. Tu as 3 millions de dollars qui étaient programmés, pas bail, mais programmés pour bail, sur l'aéroport Jérémie. Parce que un pile monde Jérémie a dit bon, nous t'ai lancé l'aéroport, l'aéroport n'a pas fait, ça qui passé. Ça qui passé, c'est que comme l'argent était programmé pour l'aéroport, et puis en avril 2015, donc, montant venu désaffecté. Sous question de viaduc et Carrefour, là, nous disons que viaduc Carrefour, c'est un projet ministère Travaux publics, qui a tout détaillé sur viaduc Carrefour. Là, mais l'information que je m'ai gagné, encore une fois, c'est un projet qui a coûté environ 13 millions de dollars pour finir le viaduc là. Et puis, tu as 25% qui baille, donc environ 3 millions. Et puis, pas jamais l'autre décaissement qui fait. Donc, le viaduc là, lui-même, il n'est pas fait. Pas une question là de COP qui fait fond. Parce que pour qu'on a fait fond, il faut payer 100% dans le COP là, mais il faut payer une partie dans le COP là, qui lui-même t'a montré que les travaux sont pas faits. Or, si vous payez une avance, les travaux sont faits pour monter avance là, selon le contrat, il faut payer une deuxième tranche, ou pas payer deuxième tranche là, ou pas payer troisième tranche, ou pas payer quatrième tranche, ou pas payer cinquième tranche, les travaux à camper. Donc, l'on a géré, il faut gérer selon les priorités. Et les priorités qui sont, c'est que vous allez vers le développement territorial. Nous avons un projet qui a fait dans tout le pays. Et contrairement à ça, le monde a dit, le projet a été contrôlé minutieusement par une équipe d'experts qui a contrôlé chaque décaissement, qui a contrôlé chaque avancement de travaux. Donc, il y a une propagande qui a fait que c'est Gagotte qui a fait. Mais Gagotte là, il mesuré au centimètre près. Et l'on a fait propagande politique pour essayer d'écraser les gens. Pendant que c'est les gens qui ont écrasé, c'est les pays qui ont écrasé. Parce que l'aéroport Jérémie, il n'y a pas pour personne l'autre monde que le peuple Jérémie qui a besoin d'un aéroport. Marché Fontamara, pour le peuple Fontamara, pour qu'il y ait un bel marché pour machine qui a fonctionné. Ensuite, il y a un troisième point, un quatrième point que nous discutons avec la commission, qui était très important, c'est que en avril 2015, il y a des énormes désaffectations faites sur une série de projets, qui fait que le projet a été programmé, mais il n'y a pas jamais avancé vraiment. Pour qui ça? Parce que, par exemple, nous avons un projet pour faire 900 transits pour les enfants de rue, pour tout le monde la rue. On a fait 900 transits pour eux. OK? Et le projet a été fait dans fin mandat, donc nous avons commencé avec. Mais malheureusement, il vient désaffecter l'agence pour centre de transit pour Timoun la rue. Dans le projet désaffecté, pour gagner, par exemple, Rex Théâtre, pour gagner rénovation urbaine Gonaïve à Inch, Port de Paix,
ou gagne 900 transit pour Timoun, j'aime dit tout à l'heure, ou gagne aéroport Jérémy. Donc, on a une liste de projets qui étaient désaffectés et qui pas jamais réaffectés, qui fait que pas de bon goût qui était décaissé sur eux, non? Sous projet ça. Il a juste changé priorité. Donc, tu as des erreurs tout, que nous avons listé dans le rapport, que nous avons parlé avec les sénateurs. Et nous avons un sénateur, Joe Lambert, sénateur au nom de Dieu, qui a fait d'excellentes questions. Okay? Donc, nous avons précisé quelques erreurs qui étaient faites. Par exemple, pour place Hugo Chavez là devant l'aéroport, encore une fois, dans la presse, on a dit qu'il y a 8 millions de dollars, okay, qui dépensent pour place ça, et que ceci, que cela, que comme fait fond. Encore une fois, ça, ce sont des on-dit, ce sont des rumeurs. Mais la vérité et les faits, c'est que place Hugo Chavez là, l'un de là, c'est un contrat 1,7 million de dollars et non pas 8 millions. Et sous 1,7 million, le malé m'a décaissé même 1 89 355 dollars. Un vrai malé. Le malé à Kounia là, place la vient subir un avenant et un nouveau contrat après que malé. Pour que place la cap fini. Donc, total là, pas de jamais 8 millions, j'ai tout le monde a dit dans la presse. Moun qui pas un chiffre. L'on a parlé, il faut un chiffre. Il faut un document. Tu as l'autre erreur tout. Et, par exemple, tu as une erreur qui dit dans le rapport à que Film Sotec a bénéficié dans la résolution janvier 2015 que tu as 9 millions de dollars pour régler facture. Pas de jamais résolution qui était faite dans la date ça. Bien entendu, c'est après Maléa, mais bon, moi là télé. Et pas de jamais 9 millions de dollars pour Film Sotec. Donc ça c'est un montant qui a le bail. C'est comme ça, même pas de premier ministre le ça. Mais ça c'est le gouvernement qui est venu après à qui bail. Donc il y a une série de l'autre information que nous bail, même parce que moi fait le tour de questions avec un maximum d'informations pour nous. Pour mettre les points sur les i, pour rétablir la vérité. Parce que là, on a parlé de gestion Petro-Caribé, en pile monde pense que Laurent Lamotte fait toute gestion Petro-Caribé. C'est moi seulement qui est là, pas de l'autre monde. Peut-être que l'MT là, projet pas mettre plus visible, parce que il y a un pile projet fait, effectivement. Je vais nous quelques pour rafraîchir mémoire. Okay? En tout, il y a 185 projets qui sont faits. Logements sociaux et village de Mancasime. Et principalement, nous allons regarder que le profil d'investissement, c'est des investissements sociaux et d'infrastructures dans l'autre sens. Et nous faisons rénovation urbaine, Limbe, Gonaïve, Inch, Henry, Mibale, Lascaroubas. Logements sociaux village de Mancasime. Ça, c'est dans 185 projets. Je vais une liste non exhaustive de projets. Rénovation gymnasium Vincent. Shelter, stade que tout le monde a dit que stade a coûté 184 millions. On l'autre propagande encore. Totalement faux. On a parlé de ça. Réparation pour Okaï, aéroport, construction viaduc Nazon. Réhabilitation, oui, Pétionville, côté nous là. Delma, Cap-Haïtien, Marchand des Salines, construction pont, Roseau, rénovation urbaine Jacmel. Tout ça a figuré en liste de pont et Roseau, local Simo, marché Jacmel, route Canapé Vert, route Frais. Tout ça a figuré dans 185 projets qui étaient faits là pour nous capables dans 5 résolutions. Dans le rapport, il y a 6 résolutions, mais c'est 5 résolutions qui gagnent. Donc, moi, je voulais que l'exercice arrête un exercice basé sur les faits et sur la vérité. Pour que les gens ne pas monter, parce que dans le niveau nous arrivons là, dans le niveau de l'État côté nous arrivons là, nous ne pas monter. Il faut rester sur les chiffres minutieux et exacts. D'ailleurs, tous les chiffres sont disponibles dans toute institution de l'État. Nous voulons tout dire que 100% de tout contrat actionnaire ont été approuvés par la Cour supérieure des comptes. Et ils sont faits dans la règle de l'ordre. Le contrat qui était là sous loi d'urgence, nous respectons la loi d'urgence que le Parlement bail, que le Parlement a voté. Ce n'est pas le gouvernement qui vote la loi, c'est le Parlement. Le sénateur Yuri Latortue fait un rapport, côté que lui mettait des informations. Ça que moi-même j'ai pensé,
c'est que avant que vous allez avec information ça, vous plongez, il faut que vous vérifiez l'information. Pour ne pas accuser les gens injustement. Donc, sénateur Yuri la tortue, encore une fois, je ne pas quoi que son bail fait pour attaquer un monde ou l'autre. Et c'est pour ça que nous avons des erreurs factuelles. Et nous demandons des corrections sur les erreurs factuelles. Parce que là, par exemple, dans un rapport qui supposément, ou des enquêteurs qui sont sur le terrain et pour dire que, par exemple, place et Hugo Chavez a coûté 8 millions de dollars, cette information est incorrecte. Donc, moi-même, je voulais arrêter pour que c'est des informations qui pour corriger. Et avant que le rapport soit sorti, je suis bien content que le sénateur Evalier Bouplan dit ça lui-même dans la méthodologie par là, que lui-même, il peut vérifier et revérifier l'information. Et même le rapport apparaît, montrer, intéresser au rapport pour voir s'il y a des erreurs. Donc, c'est l'étape ça qui est importante, qui pour protéger tout et qui pour protéger les gens qui servent l'État. Donc, c'est ça qui est objectif. Et m'a dit tout, que dans le cas particulièrement, Laurent Lamotte subit plus audit que tout l'autre premier ministre qui passe. Parce que il dit, alors, c'est un fait. Nous subit 5 audits, 4 dans le Cour supérieur des comptes, plus un audit que le gouvernement vénézuélien lui-même a fait sous fonds Petro-Caribéen. Ça fait 5 audits. Donc, si 5 audits, bon, plus par Yuri, on fait 6. OK? Plus Sarah fait Kounia fait 7. Donc, il y a 5 encore, il vient 7 Kounia. Donc, combien d'audits pour le monde fait? Combien d'informations pour checker? Parce que tout audit ça, il y a la même conclusion. Pas de gain détournement de fonds, pas de malversation, pas de corruption qui fait. 7 audits. Dernière, enfin, parcours supérieur des comptes, là, qui c'est audit scientifique, là. Il a duré 2 ans pour nous faire ça. 2 ans. Donc là, on va servir l'État, là, on va servir le pays, il toujours paraît belle. Mais, préparez-nous tout, parce que le audit ça a commencé, il faut gagner tout document dans mes mains. Il faut marcher avec documents sous. Parce que là, par exemple, en audit, ça m'a donné un exemple très simple. On a acheté une batterie machine. Ils demandent nous, en dans audit, 4 ans après, ils demandent nous pour nous venir avec copie originale de la batterie. Je parle au Premier ministre qui sorti, tout le monde connaît, la Premier ministre. On est obligé à chercher tout côté d'acheter batterie machine. OK? Et il faut facturer original avec signature. Donc, je dire, c'est pour une batterie. Côté aller avec nous dans la question audit ça. Donc, l'idée tout pour que ça fini et que les gens qui ont un audit positif, que le décharge.